La CEDEAO, fille du Mali, il faut le rappeler, la CEDEAO est née au Mali. L'initiative de la CEDEAO est venue du Mali en 1975. C'est en effet ici, à Bamako, que les présidents du Mali et du Nigeria ont pris l'initiative de la création de cette organisation. Initiative qui a été partagée avec leurs homologues qui ont adhéré. C'est pour cela, dans mes différentes rencontres avec la communauté internationale, j'ai dit la CEDEAO et le Mali, c'est comme un enfant et son père, son vieux père, qu'il a mis au monde, qu'il a élevé, qu'il a nourri, qui a grandi. Le vieux père aujourd'hui est dans les difficultés. Il est malade, il est agressé, il est affaibli, il est tombé, il est même humilié. Ce qu'il attend de son fils, c'est de lui tendre la main, de l'aider à se lever. Mais la CEDEAO a décidé de nous sanctionner. Nous en prenons acte tout en déplorant la décision. Pourtant, la concertation fondée sur la bonne foi aurait permis l'instauration d'une fructueuse collaboration. Elle nous a opposé la réalité des textes qui n'étaient pas à la base de la création de la CEDEAO. Nous lui avons opposé le principe de la réalité, du terrain, de l'état physique, psychologique du Mali aujourd'hui, de l'état de déliquescence de notre État, de notre pays, de l'insécurité généralisée, de la situation où aucun candidat ne peut aller faire campagne librement dans sa contrée de naissance. Mesdames et messieurs, nous sommes prêts à aller aux élections, mais en ayant auparavant, comme du reste, elle a eu à nous le recommander en octobre 2018. Je rappelle qu'une délégation de la CEDEAO est venue ici en octobre 2018, à l'issue de la crise politique post-électorale. Elle a fait une recommandation qui dit expressément que le Mali ne doit plus organiser d'élections avant de faire des réformes politiques et institutionnelles. C'est parce que ces réformes n'ont pas été faites que la frustration continue à exploser en 2020. Malheureusement, nous avons beau répéter, rappeler à nos frères de la CEDEAO, nous ne sommes pas entendus jusqu'ici. Mesdames et messieurs, d'aucuns ont parlé de bras de fer avec l'organisation sous-régionale. Il n'en est rien. D'autres ont parlé d'étouffement. Nous nous posons la question. Quel intérêt des pays que nous considérons comme des pays frères, quel intérêt ont-ils à nous étouffer, à étouffer notre pays, à créer les conditions de sa déstabilisation? Quel intérêt ont-ils? On a parlé de nuages, de froid, à propos de nos relations avec la France. Et pourtant, nul n'est mieux placé que la France pour comprendre nos aspirations profondes. N'est-elle pas celle qui, mettant fin à l'absolutisme royal, a inspiré au peuple le droit de penser et d'agir par eux-mêmes, pour eux-mêmes, contre les puissants et les tortionnaires?
Pourtant, des Maliens sont morts ici parce qu'ils réclamaient leurs droits. Nous n'avons pas entendu la CEDEAO dire d'arrêter. Nous n'avons pas entendu la communauté internationale dire d'arrêter de tirer sur des enfants dans les mosquées, devant les mosquées. Nous n'avons pas entendu dire que la bonne gouvernance doit être instituée, ce qui est inscrit dans les textes de la CEDEAO. La patrie des droits de l'homme et des citoyens peut-elle vouer aux gémonies des hommes et des femmes aspirant à se prendre en charge hors de toute tutelle étrangère? En outre, la France et le Mali ont des liens si solides qui poussent leurs racines dans l'histoire commune, tragique mais commune, que nous sommes convaincus que les nuages dont on parle aujourd'hui sont passagers. Les humeurs passent, les peuples restent. On a essayé de nous dissuader de nouer un partenariat avec la Russie. C'est vite oublier les données de notre histoire contemporaine. Peu de pays dépassent l'ex-URSS dans la mobilisation de l'aide au développement du Mali au lendemain de notre indépendance. Enfin, certains ont parlé d'isolement. À cela, je réponds. Le Mali n'a jamais été isolé. Le Mali ne sera jamais isolé. Il suffit d'en juger par le nombre de pays, et pas des moindres, qui ne cessent de lui apporter leur appui multiforme. Comme récemment, lors de la 76e Assemblée générale des Nations unies et du vote du Conseil de sécurité pour décider de l'augmentation des effectifs de la MINUSMA. Même si notre gouvernement a fait de sérieuses réserves, parce qu'il n'a été ni consulté, ni associé, ni lui a été expliqué pourquoi, où, d'où viendront ces contingents, où est-ce qu'ils vont être installés. Nous avons dit que nous avons besoin qu'on nous respecte. Et c'est pourquoi j'ai dit récemment que notre dignité ne peut pas être marchandée. Ce qui doit être clair pour tous est que les Maliennes et Maliens, dans leur très écrasante majorité, ont opté pour une transition de rupture. La transition de rupture est une donnée non négociable.